Bonjour à tous, comme des millions d'autres indépendants en France, mon activité est impactée par le coronavirus. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les aides, les démarches et les conseils qui nous sont mis à disposition pour contrer cette situation. En effet, hier soir, Emmanuel Macron, dans son allocution, a mis en place des mesures inédites. Un confinement national de 15 jours minimum pour contrer le coronavirus. Depuis une dizaine de jours déjà, l'activité économique était déséquilibrée suite aux mesures successives qui avaient été mises en place par le gouvernement pour contrer cette guerre sanitaire. Et justement, pour contrer cette situation de guerre sanitaire dans laquelle nous sommes rentrés, des premières mesures d'aide ont été mises en place par le gouvernement pour nous aider dans cette situation. Dans un premier temps, il est possible de décaler le paiement des cotisations sociales. Effectivement, il est d'ores et déjà possible d'effectuer un report du paiement des cotisations sociales sans majoration de retard ni de pénalité. Vous avez la possibilité également de solliciter directement vos caisses pour moduler vos cotisations, ce qui vous permettra de prendre en compte votre baisse de revenus due à cette situation de coronavirus. Pour les professions libérales rattachées à l'URSSAF, il faut savoir que l'échéance mensuelle qui aura lieu le 20 mars ne sera pas prélevée. Le montant de cette échéance sera lissé sur le restant de l'année. Dans un second temps, il est possible de moduler le taux de prélèvement à la source. Donc si vous avez opté pour le prélèvement à la source, vous pouvez moduler votre taux. En effet, il est possible de retarder le paiement de ces acomptes d'un mois à l'autre, et cela jusqu'à 3 fois si vous êtes sur une base mensuelle et seulement une fois si vous avez une échéance trimestrielle. Pour pouvoir moduler justement votre taux de prélèvement à la source, il faudra se rendre sur l'espace particulier du site impôts.gouv.fr ou dans la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », vous pourrez effectuer cette opération. Toujours dans l'espace particulier d'impôts.gouv.fr et qui constitue la troisième mesure d'aide qui a été mise en place, c'est celle de pouvoir suspendre sa CFE et sa taxe foncière. En effet, si vous êtes actuellement mensualisé pour le paiement de cette CFE et de votre taxe foncière, vous pourrez l'annuler, la suspendre sans pénalité de retard. Enfin, il y a un fonds de solidarité qui va être mis en place très prochainement. Il sera destiné aux entreprises qui ont dû être contraints de fermer leurs portes pour raisons sanitaires et dont le chiffre d'affaires baisse de plus de 70%. Il y a également une autre condition qui est celle que ces entreprises qui sont touchées par la fermeture sanitaire et par la baisse de 70% doivent faire moins d'1 million de chiffre d'affaires. Et pour ces personnes-là, un montant forfaitaire de 1 500 € sera débloqué et sera vu au cas par cas. Après les mesures d'aide, nous rentrons dans la phase des démarches qu'il est possible de faire de votre côté. En l'occurrence, le fait de pouvoir déclarer un arrêt de travail. Il y a deux options qui sont mises en place pour que vous puissiez profiter de cet arrêt de travail. Ça va être dans un premier temps si vous avez contracté le Covid-19, donc le coronavirus, ou dans un second temps si vous avez des enfants à charge à la maison. Donc si vous avez contracté le coronavirus et que vous devez avoir un arrêt de travail, il faudra forcément qu'il soit délivré par un médecin de l'ARS, donc de l'Agence régionale de santé, pour qu'ensuite vous le transmettiez à votre CPAM qui elle-même le transmettra à l'URSSAF pour décider de vos indemnités journalières. La seconde option pour obtenir un arrêt de travail, ça va être d'avoir des enfants à charge à la maison. Donc il y a certaines conditions qui doivent être réunies pour obtenir les indemnités journalières, à savoir celle d'avoir des enfants de moins de 16 ans et dans un deuxième temps, ne pas être en mesure d'aller télétravailler. Dès lors, l'arrêt de travail sera fourni pour une durée de 14 jours qui pourra être renouvelable et il n'y a malheureusement qu'un seul parent qui peut obtenir un arrêt de travail. Enfin, les conseils qui peuvent être mis en place dans cette période de Covid-19 et aussi de baisse d'activité pour beaucoup d'entre nous, ça va être de faire le point sur son activité, sur sa clientèle et d'anticiper les prochaines prestations. En effet, le fait d'être confiné chez soi va nous obliger à réfléchir sur son activité, avoir le temps également d'échanger avec ses clients sur les prestations qui étaient en cours ou qui sont à prévoir, savoir si elles sont reportées ou si elles sont annulées. Ça peut être également une période compliquée financièrement, donc faire le point sur ses finances, sur la trésorerie de son entreprise, d'un abonnement mensuel par exemple qui serait possible de résilier dans cette période un peu plus creuse. Donc cette période de confinement, elle peut être intéressante et pertinente pour faire un point véritablement sur nos attentes, sur notre activité, sur ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite pas à l'avenir avec notre activité, pour qu'à la fin de cette période inédite, nous repartons sur des bases solides et saines pour continuer notre activité. Enfin, le dernier conseil qui est sûrement le plus important de tous, c'est de prendre soin de vous. C'est vrai que dans ce climat exceptionnel, c'est important de respecter les règles qui ont été mises en place par le gouvernement et les instances scientifiques et les instances de santé. Donc prenez soin de vous, restez chez vous, travaillez sur vos différents projets et ça va le faire. Voilà, je termine cette vidéo un peu explicative. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère en tant qu'indépendant, elle vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur les mesures d'aide qui sont mises en place actuellement par le gouvernement, les démarches qui peuvent être faites également
dans certaines situations et les conseils à mettre en place pour votre activité. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et si vous souhaitez voir mes prochaines vidéos qui risquent d'être un peu plus nombreuses dans cette période de confinement. J'ai un slogan que j'utilise déjà depuis quelques vidéos à chaque fin de vidéo qui est « Profitez des merveilles qui vous entourent », mais c'est un peu spécial dans cette situation où les merveilles qui nous entourent, c'est malheureusement chez nous et non pas les paysages, etc. qu'on peut avoir autour de chez soi. Donc je vais vous dire « Profitez des merveilles qui vous entourent », ça peut être vos proches, etc. Mais voilà, merci à vous.